Bonjour, je suis Marie-Hélène Fasquelle, professeure d'anglais au lycée Raoul Dautry de l'Académie de Nantes et je suis ravie d'être avec vous. Au départ, il s'agissait bien sûr de travailler sur tout ce qui était fake news parce qu'il y en avait énormément sur le Covid. Donc, il était essentiel, dans une période où les élèves étaient seuls, chez eux, avec ces fake news, justement, de les former. Ce type de projet permet, en outre, de développer de nombreuses compétences du XXIe siècle qui sont essentielles pour nos élèves. La créativité, avec les illustrations, les logos, la collaboration qui est plus qu'essentiel, le développement de la pensée critique de nos jours, on ne peut pas faire sans, la communication, bien sûr, la maîtrise de l'information, des nouvelles technologies et la flexibilité. Les objectifs, c'était vraiment d'aider les élèves dans une période extrêmement difficile, de leur permettre de travailler l'anglais autrement et de préparer ces chaînes de podcasting. Et le résultat parle de lui-même. Nous avions créé une grille sur eTwinning et on a demandé aux élèves où ils voulaient se placer. Et pour chaque groupe, il devait y avoir des élèves de chaque lycée. Donc 2 lycées italiens, un lycée allemand et le lycée français. Dans le groupe, ils ont aussi partagé le travail selon leurs talents, selon leurs capacités, selon leurs envies. Certains ont posé des questions, certains ont créé les questions, et puis il y avait bien sûr le montage. Donc ils se sont partagés tout ça et ça a fonctionné vraiment à merveille. Ça leur a fait un bien fou parce qu'ils se sentaient seuls. Ils se sont rendus compte que les copains italiens, que les copains allemands avaient exactement les mêmes problèmes, les mêmes questionnements, les mêmes besoins. Et ils se sont fait des copains en Europe et ça les a énormément aidés. Ensuite, le projet s'est basé aussi sur l'interview d'experts sur le Covid et sur l'enseignement à distance. Ce qui a permis aux élèves d'aller plus loin que les fake news encore, c'est d'interviewer les personnes qui vraiment étaient au centre de la connaissance, au centre de l'action et qui savaient de quoi ils parlaient. Ça a été absolument fabuleux parce qu'on se sentait très seul aussi, nous derrière notre écran. Ça permet de voir comment donc les autres travaillent, de prendre ce qui est bon, d'ajouter des choses à son enseignement. Et là, on a eu une experte de la prise de parole en public qui nous a fait 2 vidéos de 12 minutes pour former nos élèves. C'est vraiment une ouverture magnifique sur l'enseignement en général et qui nous fait progresser. Et ça, c'est mon but principal, je crois, dans l'enseignement. Le fait d'être sur eTwinning et de participer à des projets eTwinning permet vraiment de mettre en place de la pédagogie par projet. C'est de la pédagogie par projet qui a d'autant plus de signification, de sens, puisque c'est avec des personnes, des élèves qui sont à l'étranger. Ça nous oblige à travailler autrement et ça rend aussi les élèves beaucoup plus autonomes, puisque une fois qu'ils ont leur code eTwinning, il y a beaucoup de choses qu'ils font à la maison. C'est des apprentissages qui servent directement dans la vraie vie, qui ont un impact sur d'autres, puisque l'an dernier, il s'agissait de créer des podcasts qui étaient utiles à d'autres parce qu'ils ont interviewé des médecins, des infirmiers, toutes sortes de spécialistes. Et ça, forcément, c'est utile pour tous. En tout cas, ça l'était énormément pour tous à l'époque. Donc, eTwinning aide à changer le monde. En fait, je pense que la première fois, ça peut être compliqué parce que il faut s'adapter au site, mais une fois qu'on comprend, c'est très, très, très simple. D'autant plus qu'on partage le travail. Donc, le partage de travail entre 4 collègues l'année dernière, 5 collègues cette année,
c'est vraiment une aide, une grande aide. Nous avons toutes nos compétences sur eTwinning et certaines savent mieux que moi certaines choses et vice-versa, donc nous nous entraidons énormément. Donc le fait de travailler à 4 ou 5 au lieu de seul, chez soi pour les préparations de cours, c'est quand même quelque chose. Ça aide énormément et ça permet de progresser puisque ça nous permet de voir autre chose et de le mettre en place. Et on peut faire des projets plus ou moins longs. Avec mes collègues, on fait des projets d'1 an, forcément, c'est long, mais on peut faire un projet de 2 semaines avec un collègue qui veut travailler sur Noël à l'étranger. On peut faire vraiment ce que l'on veut.